Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Un petit peu plus rapide que d'habitude, mais je ressentais la nécessité de vous envoyer la lumière, la confiance, la sérénité, être rassuré, savoir que l'on n'est pas seul, que l'on est accompagné, que l'on est guidé, que l'on est aimé, sont des choses extrêmement importantes quand on est dans un brouillard, voire même pour certains dans une grande obscurité. Quand je suis sortie d'une séance il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si j'ai noté la date sur mon cahier parce que je l'ai pris avec moi, ouais, le 8 de juillet, donc il y a quelques jours, j'étais pleine de gratitude pour la rencontre que je venais de faire. J'avais déjà eu en séance cette personne-là, mais j'avais découvert une autre densité énergétique, une autre énergie. En fait, le mot densité n'est même pas le bon parce que c'est pas dense du tout. C'est très léger, une grande légèreté énergétique. Je suis sortie de cette séance, j'étais pleine de gratitude. J'étais pleine de gratitude pour elle, pour être revenue sur Terre. J'étais pleine de gratitude pour les énergies ascensionnées pour nous l'avoir à envoyer. J'étais pleine de gratitude pour tout ce que l'on ne voit pas, tout ce dont on n'a pas conscience et qui existe, qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous supporte, qui nous désemberlificote de toute cette énergie compacte et là pour le coup vraiment dense qui peut nous plomber. Donc il y avait l'évidence pour moi aujourd'hui de vous dire que vous étiez accompagné, vous étiez aimé, vous étiez important au regard d'une chose unique au final, de votre présence, de votre vie, de votre décision à être. L'importance pour les guides, pour les êtres de lumière, pour la source, ne revêt pas d'une chose que l'on fait, d'une attitude que l'on a, ou d'inclinaison que l'on suit, mais l'importance que l'on a se déploie au regard de la vie que l'on est, de la vie que l'on incarne. Peu importe comment on l'incarne et peu importe le type de vie que l'on va vivre en conscience, en inconscience ou surfant entre les deux en alternance. Donc c'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Avant toute chose, je vais vous raconter cette séance parce que je trouve que c'est une jolie entrée en matière pour vraiment que vous connectiez avec la puissance des choses, avec votre puissance à vous, avec la puissance de l'amour, avec la lumière. J'ai rencontré cette femme il y a quelque temps et puis il y a eu l'évidence pour elle de faire une hypnose spirituelle pour aller connecter avec la partie la plus ascensionnée d'elle-même, comprendre d'où elle venait, ce qu'elle était venue faire, quelles étaient ses prérogatives en tant qu'énergie, ses caractéristiques, ses vocations, sa vocation. Donc c'est un peu le cahier des charges, surtout au regard du fait qu'elle ne se sent pas sur Terre à sa place. Elle sait, elle reconnaît, c'est pas chez elle. Ça lui parle pas. Alors dans tout ce qu'elle est, elle essaye de trouver le beau dans chaque chose et c'est ça qui est magique chez elle. Alors elle va dire plusieurs fois, je me sens seule, je me sens complètement inadaptée. Mais elle est belle, la planète. C'est beau, la nature. C'est chouette, les animaux. Elle revient avec son évidence que ce lieu-là n'est pas chez elle, qui ne lui parle pas, qui ne la nourrit pas, qui ne la grandit pas, de temps en temps, qui la fait se sentir bien, heureusement, mais qu'il y a une évidence qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être. Alors elle aime danser, comme elle le dit, elle aime la nature, mais elle a vraiment profondément besoin de savoir d'où elle vient. Elle veut sentir au final
quand elle regarde les choses, ce que c'est véritablement. Parce que des fois, elle a le sentiment de regarder une chose, de voir une fleur parce que c'est une fleur, mais de pas forcément comprendre la façon dont les choses sont sur Terre, la façon dont elles se vivent, les interactions sociales, les codes et l'énergie qui y habite. Donc on est là-dedans. Et il y a deux choses qui sont importantes dans cette séance, c'est que elle me dit qu'elle a une mémoire à très court terme, qu'elle ne se souvient pas des choses, pas forcément de notion non plus du temps, comme si les choses s'effaçaient. Alors moi j'ai des évidences puissantes au regard de notre discussion, l'évidence qu'elle n'en a pas besoin de se souvenir des choses qui plombent, des choses qui alourdissent. Parce qu'elle est. Je ne sais pas ce qu'elle est et comment elle est et d'où elle vient, mais elle n'a pas besoin de cette mémoire qui des fois nous retient sur place, nous limite, nous bloque, nous angoisse. Quand c'est des choses positives, des fois on a tellement peur de les perdre qu'on a la mémoire de ce que l'on possède, de ce que l'on est. Et quand c'est négatif, alors là, au secours, c'est encore pire parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, que ça existe. Laisser rentrer le loup dans la bergerie. Donc ces mémoires peuvent être extrêmement handicapantes. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'elle n'en a pas besoin. Et quand elle n'a pas besoin du temps, j'ai aussi la notion que il n'y a qu'un temps, qu'il n'y a qu'un présent, qu'il n'y a qu'un moment. Le moment où les choses se font, le moment où les choses se vivent, le moment où les choses se ressentent. Il n'y a qu'un moment. Et que si elle n'a pas cette notion du temps, c'est que c'est pas important, c'est que l'endroit d'où elle vient est probablement férocement, le terme est un peu intense, ceci étant, mais puissamment verrouillé à son être, Donc on commence la séance là-dedans, tout en sachant que bon, elle a eu un père qui était ce qu'il était, quand même assez violent, et qu'elle a essayé de renouer les liens et que ça a été compliqué et qu'il n'a pas été très très gentil. Voilà. Ce qui m'interpelle, avant la séance, même avant qu'on rentre dans ces considérations et l'entretien préalable, c'est que j'ai du mal à l'identifier. Parce qu'à certains moments, à son prénom, elle met 2 L. À un moment donné, elle en met qu'un. Et donc, du coup, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai mal orthographié, qu'il n'y en a qu'un et que j'en ai mis 2. Ou s'il y en a 2 et de temps en temps j'en mets un parce que je ne sais plus au final, au regard de l'information qu'elle m'envoie. Donc, au tout début de la séance, voulant clarifier le truc, parce que moi c'est ce que c'est et puis j'ai aucun problème avec l'un ou avec l'autre, je lui pose la question. Est-ce qu'on le dit avec un seul L, on l'écrit avec un seul L ou avec 2? Et elle me dit, c'est quand même plus facile de se déplacer avec 2 L. Je dis oui. Alors on va mettre 2 L. Parce que vous en avez besoin, parce que c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous fait vous sentir bien, c'est votre évidence. Alors on met 2 L. Et on commence la séance et on la commence toujours par ce qui est de l'induction. Alors l'induction, je le répète à chaque fois, mais peut-être que vous le savez maintenant, peut-être que vous ne le savez pas si vous me captez pour la première fois, malheureux à vous. Oh. Mais l'induction, c'est la partie où le thérapeute, l'accompagnant, va induire l'état approprié de relaxation, va faire baisser les énergies du mental, au regard de quoi? De l'élévation des énergies du cœur. Donc l'idée n'est pas de baisser une chose, mais l'idée c'est d'accentuer la vibration du cœur pour que celle-ci s'installe en fou, en légion, forte, et que ça fasse baisser, parce que c'est 2 paliers concomitants, l'énergie de la tête, l'énergie du mental. Alors, je ferme toujours les yeux et je laisse les guides me descendre l'induction. Parce que moi, j'œuvre à transmettre. C'est mon boulot. Je transmets ce qui m'est envoyé. Donc c'est très très joli ce qui m'est envoyé, parce qu'il m'est envoyé une très très grande L. En totale évidence, mais une seule.
en totale évidence qu'elle est une aile. Et je lui raconte tout ce qui s'en vient après. Je vais vous faire court. Et je lui raconte tout ce qui s'en vient après. Et c'est beau, c'est léger, c'est fluide. Et elle rentre tout doucement dans la séance. Et elle va se sentir dans un espace très cotonneux. Elle va se sentir super bien. Elle est émue. Elle est émue parce que elle reconnaît le lieu, même s'il n'est juste que cotonneux. Elle sait. L'énergie de son cœur sait où elle est, sait ce que c'est à quoi ça s'apparente et c'est la valeur que ça a pour elle. Et il y a une pluie de lumière qui descend sur elle. Et elle voit la mer, elle voit l'eau, elle voit l'écume, elle voit que c'est tout blanc. Ok ? Et elle se sent sur la plage, sur le sable, et elle voit la douceur. Elle sent la douceur, mais elle la voit aussi, la douceur des vagues. Et elle ressent quelque chose qui par derrière l'enveloppe, l'enserre, comme un vent sur ses épaules, comme quelque chose qui nous entoure. Et à ce moment-là, elle va me dire, je sens une énergie bleue, bleu turquoise, bleu clair. C'est une énergie, c'est un son, c'est une vibration, c'est très agréable. Et elle différencie tout et elle apparente tout à la même chose. Parce qu'une énergie, ça peut être un son, parce que le son est une vibration, qui est de nouveau une énergie, qui est une intention, qui est une information. Et donc, c'est une complétude d'informations au regard du un, au regard de l'ensemble. Et c'est pour elle comme pour une naissance. Elle dit que cette énergie bleue, c'est comme une énergie de naissance. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où dans l'induction, les guides avaient descendu une aile, et elle était une aile, c'était l'énergie de Gabriel. Et l'énergie de Gabriel, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est l'enfance, c'est la naïveté, la joie, l'espièglerie, les choses qui se placent dans la vie. Au regard de la création, j'entends. Et donc, elle sent une énergie bleue turquoise. Et on va demander à cette énergie bleue turquoise qui est là, qui est ma consultante pour elle, pour cette énergie bleue turquoise. Et cette énergie va lui dire, tu es une enfant. Alors je trouve ça rigolo et je demande à l'énergie, mais est-ce qu'elle est votre enfant ? Au regard du fait que vous soyez sa mère? Ou est-ce qu'elle a une notion de quelque chose de jeune, de nouveau, et que vous la considérez à ce titre-là comme un enfant, quelqu'un qui démarre quelque chose, un processus, une évolution, une naissance? Elle dit qu'elle est la mère de toutes choses. Elle est la mère de toutes choses. Et qu'elle est là pour donner de l'amour à ma consultante. Qu'elle est là pour lui faire ressentir l'amour. Et à ce moment-là, la consultante, elle est tellement, tellement, tellement pleine de gratitude que vous savez ce qu'elle fait. Elle va prendre sa main et elle va la poser sur l'énergie de son cœur du côté droit. Ah, et quand elle fait ça, je trouve ça incroyablement beau, où le geste l'est, mais parce que à son doigt, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une bague. Et de quelle couleur est cette bague? Elle est de ce bleu clair, de ce bleu turquoise qu'elle me décrit. Et je trouve ça magnifique, cet alignement parfait. Et je lui fais ressentir la perfection de sa compréhension au regard du mouvement qu'elle vient faire dans son cœur. Donc je suis déjà très émue, elle l'est aussi. Donc au secours pour la suite. Je vais pleurer, c'est là que je vais regretter de ne pas avoir de mouchoir. Je me suis quasiment mouchée dans mon pantalon. C'était élégant, distingué, tout ce que j'aime. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et là, moi, je me mets à pleurer tellement cette femme-là est belle, tellement elle est pure, tellement elle est lumière, soleil,
amour, légèreté, tout en elle est comme ça. Durant la séance, elle va remercier tout le temps pour tout. Dès qu'elle ressent de l'amour, dès qu'elle ressent de la gentillesse, dès qu'on lui parle de qui elle remercie. Elle est en grâce continuelle de ce qui lui est octroyé comme reconnexion à son être profond. Et on lui dit qu'elle est là sur terre pour donner de l'amour et que pour pouvoir donner de l'amour, il faut qu'elle se fasse confiance. Qu'elle doit revenir à elle, à qui elle est. Qu'elle doit revenir en son centre parce que c'est que quand on s'appartient, quand on est à l'intérieur de soi, au centre de son être profond, connecté avec l'énergie de son cœur, avec ce champ électromagnétique puissant, que l'on peut expansionner son être, que l'on peut l'agrandir, que l'on peut le rayonner, que elle ne peut aimer qu'en étant dans cet espace-là. Et pour pouvoir être dans l'espace de son cœur, alors elle doit se faire confiance. Je suis belle, je suis grande, je suis légitime. Ce que je ressens m'appartient, parce que ça me fait éprouver quelque chose. Ce qui glisse sur moi comme sur les plumes d'un canard n'est pas moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'autre. Mais ce n'est pas une information dont j'ai besoin. Ce n'est pas une circonstance qui est la mienne. Ce n'est pas le champ vibratoire qui est celui de ma famille, de mon alignement à moi-même. L'énergie lui dit que la vie est sacrée. Que la vie est sacrée. Et que c'est beau d'être sur terre, même si c'est difficile. Elle le dit aussi, c'est précieux, la vie, les oiseaux, les animaux, l'herbe qui pousse, les arbres, les fleurs, c'est beau. Et elle va le redire plusieurs fois, c'est dur, la vie sur terre. C'est dur, c'est pénible, mais c'est beau aussi. Donc on sent qu'elle a accueilli les deux choses, qu'elle a accueilli ce qu'elle était, d'où elle venait, qu'elle a accueilli son degré de conscience qui l'habite profondément. Et j'ai rarement vu un être qui s'appartienne autant de l'énergie de son cœur. Ils sont d'accord avec moi, les oiseaux. Et en même temps, elle est tout à fait consciente de prendre une information qui vient de l'énergie de sa tête. C'est comme ça, c'est dur. C'est pénible. C'est aussi une information. C'est douloureux. Ça n'a pas beaucoup de sens si on regarde bien. Mais c'est beau aussi de l'autre côté. Alors elle est là, entre ces deux pôles, ces deux énergies. Et c'est compliqué pour elle. Parce qu'elle ne se souvient plus de cette énergie qui est son évidence. Et donc elle ne peut pas entrer et re-ancrer sa confiance. Et à la fois elle est en conscience totale, parce que ça la percute profondément, que sur Terre c'est difficile, que c'est douloureux, que c'est malmenant, que c'est inconfortable, que c'est très isolant. Et donc on est là, avec cette énergie incroyable d'amour et de lumière, dont la source est là pour elle, parce qu'elle est un enfant de la source, parce que la source l'a créée, au regard du fait que la source avait besoin qu'une nouvelle énergie d'amour et de lumière vienne apporter la lumière sur Terre. Et à ce moment-là, elle va se fondre dans la source va se fondre en elle, on ne sent plus qu'une seule énergie, qu'une appartenance. On lui dit qu'elle a eu quelques incarnations, mais très peu, ce dont je ne suis pas surprise, parce que avec un tel degré vibratoire, ayant gardé toute sa beauté, toute sa pureté, toute sa magnificence, j'aurais pas de mots assez puissants pour décrire ce que j'ai ressenti ou ce que je ressens en sa présence. C'est sûr qu'elle n'a pas dû être trop compactée, mais elle dit que les passages sur Terre ont été informatifs, ont été des petites classes rapides pour pouvoir y goûter avant d'y être vraiment immergée, qu'elle est venue à plusieurs reprises dans d'autres mondes, mais voilà, sur Terre, c'est des passages pour lui permettre d'appréhender ce que c'est que la vie sur Terre. On lui dit que sa caractéristique principale, c'est la légèreté.
Et alors là, tout a du sens. L'induction des guides qui montrait qu'elle était une aile. L'induction des guides qui montrait qu'elle était le vent. L'induction des guides qui, à un moment donné, au tout début, la prend dans ses bras, l'entoure de son énergie, fait décoller son énergie et lui font goûter à la fois à l'eau et au vent et à l'eau. Et même moi, dans l'induction, je ne sais plus trop si on va dans l'eau, si on va dans le vent, si on est dans les deux. Et puis comme je ne suis pas le genre à me poser des questions, je lâche et je laisse aller. J'accueille les choses que les guides m'envoient et je lui transmets comme c'est parce que je sais que c'est toujours juste. C'est pas à moi de savoir, c'est pas à moi de comprendre, c'est pas à moi d'essayer que ça ait du sens. Ça en a au regard de qui elle est, de ce que ça va lui apporter, et elle va savoir, ses énergies vont savoir, sa lumière va savoir, son âme va reconnaître. Et donc, au regard de ça, quand elle dit qu'elle est la légèreté, je trouve ça magnifique, et elle dit que la légèreté, vous savez ce que c'est? C'est une forme de pardon. Et j'ai trouvé ça si beau. La légèreté, c'est l'amour qui permet de pardonner. La légèreté, c'est concevoir une chose et ne pas l'alourdir d'un sentiment qui ne fait pas se sentir bien. La légèreté, c'est concevoir toute chose, que la vie est dure, que la vie est douloureuse, que c'est pénible, que c'est isolant, que c'est clivant, que c'est fatigant, mais que c'est beau. Parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a la nature, parce qu'il y a les fleurs, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a la possibilité, parce que comme elle le dit, la vie c'est précieux. Et au final, c'est cette grande légèreté qu'elle vient apporter dans la séance à moi, comme un cadeau précieux à nous, maintenant, moi qui le partage avec vous. La légèreté. Visons la légèreté conjointement. Comme ce petit poui-poui qui est d'accord avec moi. Qui sais-tu? La légèreté, c'est aussi délicat que cette grande aile, que cette plume qu'elle est. La légèreté, c'est aussi facile que l'énergie du vent qui change son mouvement quand il rencontre un obstacle. Et il le change pas en se fracassant, il le change en tournant, en changeant sa direction, en comprenant l'information et en surfant sur l'information pour se rendre là où il veut se rendre. On n'a pas besoin de vivre les choses difficiles de l'intérieur de soi. On peut les appréhender de l'extérieur, et c'est ça, vivre en conscience, vivre dans la légèreté, vivre dans son cœur. C'est que si Marie-Paul, votre meilleure amie, vous parle mal un jour, ça ne va pas vous faire vous sentir bien. C'est clair. Alors on va regarder l'information, qu'elle nous parle mal, c'est blessant, et que ce n'est pas ce type de relation qu'on veut dans notre vie. Alors son énergie qui arrivait sur nous comme un vent très puissant, et elle est ce mur, eh bien devant, on va surfer. Ok, on le voit, on l'entend, on le comprend. Mais ce que tu me montres, ce que tu me dis, ce que tu me fais éventuellement ressentir, je le conçois comme une information, mais je le laisse à l'extérieur. Je tourne. Et aujourd'hui, j'ai fait une classe virtuelle et les guides enseignaient dans le soin à la fin de la classe que quand on est tous qui l'on doit être, quand on est dans l'énergie de son cœur, quand on est dans sa lumière, quand on est présent à soi-même, alors on peut faire une chose sublime, c'est rejoindre les autres qui sont dans ce même alignement, dans cette même énergie, dans ce même degré vibratoire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait le un. Ça fait que de toutes ces unités qui ont compris, qui ont appris, qui sont des lumières, qui sont de l'enseignement envoyé à la source et des compréhensions pour elles-mêmes, alors on peut être ce un commun qui devient ce grand tournesol et qui se tourne. Vers quoi? Vers la lumière. Parce que, comme son nom le dit, tourne, sol, le soleil, tourner vers le soleil, tourner vers l'astre du soleil. Le tournesol reconnaît que le soleil le nourrit, le grandit, le fait se sentir bien.
alors l'énergie de votre cœur, si vous vous tournez vers elle, elle va vous nourrir, elle va vous grandir, elle va vous faire vous sentir bien, cette énergie-là. Et c'est ce que l'on reçoit comme cadeau, comme un cadeau incroyable, la légèreté. Soyons légers, regardons les choses. Ne les prenons pas de face. Laissons-les surfer, passer sur nous. Ne rien chambouler, ne rien déraciner, ne rien obstruer. La légèreté. La légèreté, c'est l'amour. L'amour, c'est le pardon. C'est la compréhension, le dépassement de toute chose et le mouvement de la lumière, vers les autres lumières. Et à ce moment-là, au moment où on est dans cette compréhension avec ma consultante, il y a un océan et elle me parle du flux de l'océan, du mouvement des vagues et de l'écume. Elle voit de l'écume, elle voit ce blanc. Elle voit cette mousse qui est formée par la puissance des vagues. Et qu'est-ce qui forme la puissance des vagues? Alors bien sûr, il y a les planètes, mais il y a aussi le vent. Et tout est un. Rien n'est jamais unique, rien n'est jamais isolé. La mer, elle a besoin du vent, elle a besoin des planètes pour créer ses mouvements, pour créer sa marée, pour créer ses variations. Nous, on a besoin de s'appartenir pour pouvoir élever notre champ vibratoire, rejoindre les lumières dans ce champ, dans ce palier vibratoire, et qu'ensemble, conjointement, on forme ce tournesol qui allons se déplacer vers le soleil, vers ce mouvement, vers la vie, vers ce soleil. Et je trouvais ça magnifique. Elle disait que le flux pouvait être intense, dévoué à la cause, à ce que l'on vise, mettre beaucoup d'énergie, mais être aussi cette nourriture. Le flux, le mouvement, c'est de la nourriture. Quand on se sent léger, alors c'est fluide. Et on est nourri de ce fluide. Parce que la légèreté, c'est d'être là pour soi. Quand on est là pour soi, on peut recevoir ce qui se présente. Quand vous commandez quelque chose à la Redoute et que l'on sonne à la porte, si vous êtes à la maison, vous allez ouvrir, vous pouvez recevoir tout de suite parce que vous êtes présent. Quand vous êtes présent à vous-même, que vous ne laissez pas les circonstances, les événements, les gens et toute chose qui se trouve à l'extérieur vous amener à cet extérieur, alors vous pouvez avoir la chance d'être présent à vous-même, d'être dans l'énergie de votre cœur, d'être centré, d'être dans votre maison. Et quand ce flux va arriver, que cette personne va sonner à la porte, vous allez l'entendre pour la sonnerie et vous allez le ressentir pour le flux. Il y aura une évidence de douceur, de légèreté, ça vous parle. Cette nouvelle personne que vous venez de croiser, vous aimez ce qu'elle dégage, vous l'aimez, vous le ressentez. Pourquoi? Parce que vous êtes présent à vous-même, parce que vous êtes présent regardant votre variateur, regardant votre boussole intérieure, votre GPS. Vous pouvez constater que vous êtes bien, qu'elle vous fait vous sentir bien, que ce qu'elle vous dit est léger, fluide, agréable, joli, gentil. Par contre, si vous êtes absent, eh bien, il ne peut rien se passer. Quand vous allez recevoir des rencontres, vous n'allez pas pouvoir savoir si cette rencontre vous nourrit, vous grandit, vous fait vous sentir bien, qu'elle vous fait vous sentir so-so, ou alors vraiment, non, c'est possible, cette énergie-là. Vous ne saurez pas analyser. Vous allez rejeter au regard de vos interprétations du mental reliées à des expériences passées. Et au final, en étant rattaché à ces stigmates du passé, à ces mémoires énergétiques, émotionnelles, à ces vécus, à ces peurs, à ces doutes, vous allez y rester. Il n'y a rien qui va pouvoir changer, il n'y a rien qui va pouvoir évoluer, il n'y a rien qui va pouvoir se transformer. Alors la première chose,
C'est comme l'enseigne ma consultante. Parce que vraiment, elle m'a enseigné des choses, validées après par la source. C'est que la toute première chose, c'est d'accepter la légèreté. D'accepter que notre légèreté, c'est l'amour, qu'on se doit cet amour-là. Et que quand on s'aime, on peut se pardonner de ce que l'on n'a pas bien fait, de ce que l'on n'a pas bien dit, de là où on en est rendu, de là où on n'en est pas rendu. On se pardonne de toutes choses sans énumérer ces choses-là. Et rendu dans cet espace où on se voit, où on s'entend, où on s'aime, où on s'accueille, alors la fluidité peut se faire. On peut commencer à ressentir. Je me ressens bien avec cette personne. Ce que je lis, ça me nourrit. C'est moi. Ces mots me font me sentir bien. Ces mots m'émeuvent, ce que je lis. Ou on cherchait son chemin et d'un seul coup, on a l'évidence. On a l'évidence d'un atelier, d'un échange, d'une direction. Et cette direction est toujours au regard de soi-même, à l'intérieur, même si après elle se manifestera à l'extérieur. Quand vous êtes présent à vous-même, vous pouvez voir qui vous êtes, voir où vous êtes. Vous savez, un GPS, pour pouvoir fonctionner, il a besoin du point de départ. Il vous le demande, hein. Je ne sais pas si vous avez quel téléphone vous avez. Moi, avec iPhone, là, quand je mets Google Maps, il me dit point de départ. Est-ce que c'est le point où vous êtes ou voulez-vous rentrer quelque chose d'autre? Ok. Où vous êtes? Où vous vous trouvez? Vous devez y être. Pour entrer le paramètre, je suis là. Je suis présente à moi-même. Je suis présente. Je suis présente à mon cœur. Je suis présente à l'énergie de ma lumière. Je suis là. Je suis là. On met ce point de départ dans son GPS intérieur. On met sa boussole bien alignée vers l'est. On paramètre les choses. On crée son intention. J'ai l'intention d'être là. Je suis là. Je suis là. Et au regard de notre présence, alors on va pouvoir commencer à ressentir le flux des choses qui viennent. On le fait mécaniquement pour quand on a chaud, quand on a froid. La pluie, est-ce qu'on l'accepte jusqu'à quel point avant de rentrer? On le fait pour des choses qui n'ont, somme toute, que peu d'intérêt. Et pour les choses qui ont grand intérêt, comme être, se voir, s'amener, découvrir sa mission de vie, connecter avec son âme, marcher main dans la main, avec sa lumière. Ça, non, il n'y a plus personne. C'est particulier. Hein. C'est particulier. Ça n'est pas de votre fait. C'est juste au regard de ce que l'on nous enseigne. Qu'on est petit, qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas capable, qu'on ne sera pas, qu'on ne peut pas. Si ça s'est déjà fait, ça se saurait. Et toutes ces autres choses-là. Mais vous savez quoi? Il y a toujours eu un premier dans chaque chose. Il y a eu la première personne qui a pensé qu'on pourrait voler. Il y a eu toutes ces périodes où on se raillait d'eux. Et aujourd'hui, on vole avec des gros porteurs. Avec des centaines et des centaines de personnes à bord, si ce n'est pas des milliers pour certains avions. Il n'y a plus personne qui rigole. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu quelqu'un qui a fait confiance à quoi? À l'énergie de son cœur, à sa vision, à la vision que son cœur lui envoyait. Notre cœur, votre cœur, mon cœur, nous envoie continuellement de l'information. Je suis là, je t'entends, je t'aime. Je t'envoie ce que tu es, des images justes de toi, de tes possibilités, de là où tu viens, de à qui tu appartiens. Et nous, on met des trucs là-dessus, des copeaux, on met plein de bazar et on dit ouais non ça se peut pas, ça n'existe pas. Au regard du passé, voilà. Mais au regard du passé, il n'existe déjà plus. Si vous continuez tout le temps à être tourné vers le passé, le présent ne créera rien de nouveau. Ça sera une continuité de ce que vous avez vécu. Parce que c'est ce que vous souhaitez. En inconscience. Parce que c'est ce que vous faites.
Ne pas vous voir, ne pas vous accueillir, ne pas vous aimer, ne pas vous reconnaître. L'autre a le droit de ne pas vous voir, de ne pas vous accueillir, de ne pas vous reconnaître. Ça lui appartient. S'il est bienveillant, s'il est gentil, s'il vous illumine de sa lumière, ça fait du bien. Mais s'il ne le fait pas, c'est pas plus important que ça. Ça vous donne l'indication juste où vous êtes rendu. Ça vous donne l'indication juste où vous êtes rendu. Un peu comme sur l'autoroute, les vieilles autoroutes. Vous savez, il y avait des bornages. Quand on jouait aux 1000 bornes, vous savez, il y avait des kilomètres tant, kilomètres 200, kilomètres 150, etc. Ça vous donne une indication. Ça vous donne une indication d'où vous êtes. Plus ou moins proche de l'énergie de votre cœur, de votre lumière. Alors on prend ça comme c'est. On prend ça comme ça. Juste comme ça. Donc pour revenir à ma consultante, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit que le flux, c'est une nourriture. C'est de l'information émotionnelle, énergétique, que le cœur envoie à l'être. Mais c'est intercepté, c'est gaulé à droite, à gauche, au milieu, par toutes ces énergies de ceux qui sont dans leur indignité, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ne savent pas, qui ne voient pas, qui ne conçoivent pas. C'est ok. À ceux à qui vous faites de l'ombre. Là, il y a déjà plus une notion de savoir, comprendre, reconnaître que là où vous êtes, ils aimeraient bien y aller. Donc si eux n'y sont pas, ils ne voient pas pourquoi vous vous sentiriez bien. Puis il y a ceux qui le font vraiment, volontairement, dont c'est, on ne peut pas dire c'est une mission, mais dont c'est le but. C'est la raison, c'est leur raison d'être. Alors toutes ces choses à l'extérieur, on les laisse à l'extérieur. On appartient à son intérieur. On s'autorise à être là pour soi. Et on va commencer, puisqu'on a rentré notre position GPS, cherchez le mot, notre position GPS dans le GPS, alors on va commencer à recevoir de l'information. Parce que maintenant que le GPS sait exactement où vous êtes, eh bien, là où vous voulez aller, que vous demandez depuis si longtemps, je voudrais être là, je voudrais faire ça, je voudrais vivre ça, je voudrais obtenir ça, je voudrais créer ça. Ça, il le savait, la position d'arrivée, lui. Mais il n'avait pas la position de départ, donc rien n'était possible. Alors là, au regard de ça, zing, 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 badaboum, eh bien, le chemin va se tracer et vous aurez le choix, comme avec le GPS, de prendre le chemin court, de prendre les péages, pas de péage, de partir par la période de travaux parce que vous allez vous arrêter, des aires de repos, c'est ok. C'est pas une course, hein, c'est pas un marathon. Hein. Donc c'est tout correct, le temps que vous prendrez, l'important n'est pas de se rendre, l'important c'est d'être en chemin. L'important c'est d'être la lumière, c'est de la diffuser et de ne viser qu'à ça, qu'à être ça. Voilà. Donc pour continuer avec ma consultante, la source, la mère, lui dit qu'elle relie, qu'elle rassemble, qu'elle connecte à cette énergie du flux, qu'elle sait s'en remplir de cette nourriture-là, qu'elle a juste maintenant à se faire confiance. Elle a déjà les bases, elle a déjà ce qu'il faut, elle sait s'émerveiller, les enfants, c'est magnifique, l'herbe est belle, les fleurs sont extraordinaires, les arbres nous permettent de nous oxygéner, ils nous abritent aussi quand il fait trop chaud. Donc elle a cette capacité totale et complète à se remplir de cette lumière. Ce qui lui manque, c'est sa confiance, le fait de se l'autoriser, le fait de s'ouvrir à accueillir ça, que c'est juste et que c'est juste ça. Et à ce moment-là, quand je pose la question, ok, elle doit se faire confiance. Elle a déjà quand même une sacrée maudite bonne base. Elle est bien en avance sur la majorité d'entre nous, moi inclus. Et comment elle fait ça pour se faire confiance au regard du fait qu'elle a déjà pas mal les bases, hein, les grosses bases, ok, elle a des grosses fondations quand même. Hein. C'est le château de Versailles au niveau de la fondation. Bon. Et l'énergie de la mère, l'énergie de Marie lui dit, elle doit respirer. Moi, je comprends tout de suite ce que veut dire l'énergie de la mère à ce moment-là, l'énergie de la source mère. Parce que la respiration, c'est vraiment un alignement puissant à être. Je vous invite à le faire maintenant, si vous voulez. Je vais fermer mes yeux parce que j'ai toujours besoin de fermer mes yeux pour pratiquer.
Respirez. Rien, on ne force rien, on n'attend rien, ni dans le rythme, ni dans la forme. Vous respirez en sentant que vous respirez. Observez votre respiration. C'est ça. Super. Oui. C'est ça, cet air qui rentre et cet air qui ressort. Cet air qui rentre, cet air qui ressort. Cet air qui rentre et cet air qui ressort. Et vous allez juste sentir ça. Que dans ce flux à être, que dans cette légèreté qui s'installe, vous rejoignez votre centre, votre cœur, la vibration de votre cœur. Votre respiration vous ramène à vous. Pas besoin d'inspirer fort, d'expirer en comptant. Juste observer ce que c'est faire votre être profond, votre âme, votre lumière, votre cœur. Il fait ce mouvement de vie des milliards de fois. Observez cet amour à l'intérieur de vous qui inspire et qui expire cette lumière que vous êtes, cet être précieux, cet être puissant. Et de cette légèreté qui s'installe, accueillez le flux de l'information de votre cœur. Je t'entends, je te vois, je t'accueille. Et permettez-vous de ressentir ce flux, l'information qu'il y a à l'intérieur, ce que ça dégage, ce que ça offre, ce que ça donne. Et quand vous faites ça, si vous le faites un certain temps, quelques minutes, un quart d'heure, alors très vite vous allez monter très puissamment votre degré vibratoire. Et la mère disait dans le soin, dans l'hypnose spirituelle avec cette consultante, qu'à ce moment-là on connecte à elle. On connecte à la confiance de l'énergie supérieure, que l'on connecte à la légèreté de la danse, à la vibration du chant, que l'on est léger, que l'on a deux ailes à ce moment-là. Alors ressentez ça, que vous avez les ailes que vous voulez avoir, une ou deux. Et des fois vous avez une si grande aile, comme ma consultante, que vous êtes vous-même l'aile, la légèreté. Quand au début dans l'induction, les guides m'ont montré qu'il y avait une aile sur elle, qu'elle était dans une aile, j'ai pas bien compris. Mais après j'ai compris. Elle est l'aile, elle est la légèreté, elle est le mouvement, elle est la fluidité, elle est la possibilité, elle est toute chose, elle est la nourriture. Elle est cette capacité de faire se mouvoir toute chose. Et donc elle pouvait se mouvoir elle-même. Et ce qui était très beau, c'est le fait qu'elle veuille deux ailes à son prénom. C'était qu'elle revendiquait dans l'énergie sa légitimité à être sur Terre ce qu'elle était de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça tellement puissant, comme avec la bague. Je n'en revenais pas. Donc voilà. Voilà ce qui peut-être va conclure ce moment qu'on vient de passer ensemble. Je regardais mes notes de séance pour voir si j'avais rien loupé. Mais si j'ai loupé quelque chose, c'est parce que c'était pas juste que ça se place maintenant. Au final, ce qui était important de savoir, c'est qu'on est toute chose et que quand elle est l'aile, quand elle est la légèreté, quand elle est le vent, elle est l'eau aussi. Parce que
L'eau a besoin du vent, le vent de l'eau, parce que c'est un cycle. Parce que on n'est complet que quand on s'appartient. Parce que quand on s'appartient, on est une pièce du puzzle complète, cette pièce-là. Et la pièce de ce puzzle-là peut rejoindre l'ensemble, les autres pièces, toutes les pièces. Et ensemble, on fait ce patchwork magnifique que j'ai vu aujourd'hui dans cette classe que j'ai eu la chance de mener pour les guides et de vous transmettre. Voilà. Donc pour une fois, j'ai fait court. Vous voyez, je suis allée direct au but. Donc je répète succinctement. La première chose à viser, c'est la légèreté. Et cette légèreté, elle réside dans le mouvement à vouloir retourner à l'énergie de votre cœur, à vouloir retourner à votre être profond. Regardez les choses qui arrivent, que l'on vous dit, que l'on vous fait vivre, que vous traversez en étant comme le vent. Le vent, il ne va pas continuer à essayer de frapper sur le mur quand il y a un obstacle. Il le contourne. Il s'adapte. Il s'en fout royalement. Ben, si on faisait ça maintenant, on entend, on voit, on comprend, mais on laisse toutes ces choses à l'extérieur. On installe la légèreté. Et la légèreté nous emmène dans un périphérie, en périphérie de nous-mêmes. Et plus on développe cette légèreté, en inspirant, je suis, ça peut être je suis la lumière, alors je viens de la lumière, je suis la lumière, je vis la lumière. En inspirant, on rejoint l'espace d'alignement, l'espace du cœur, où réside la nourriture, le flux, l'information du cœur, l'espace de création, la baguette magique. Il n'existe rien de plus fort au monde que l'énergie du cœur, que ce champ électromagnétique qui crée toutes choses. Rien sur Terre, rien ni personne ne peut contraindre ce champ, sa puissance, sa magie, sa force, rien. Allez-y, allez-y dans cet espace magique. Allez-y parce que vous allez découvrir l'être que vous êtes. Vous allez le considérer, vous allez l'aimer, vous allez le câliner, vous allez lui faire du bien. Vous allez devenir une pièce complète, paraboutée, une pièce. Et comme vous serez une pièce, vous allez pouvoir rejoindre l'espace où sont toutes les autres pièces. Les lumières, les êtres bienveillants, gentils, généreux. On n'est pas obligé de se comprendre. On n'est même pas obligé de s'aimer. Mais on se respecte dans cet espace-là. Dans cet espace-là, on laisse à chacun le droit d'être ce qu'il est, de la façon dont il est. Parce que c'est correct, parce que dans cet espace-là, il y a des sous-espaces, des vibrations différentes. Et on ira dans le juste palier pour soi-même, où nos variations sont concomitantes et on peut faire une jolie musique tous ensemble. C'est ça la beauté. La beauté, c'est comme une troupe de musique, que ce soit des chanteurs ou des personnes qui manient un instrument de musique. Ça n'a pas toujours le même son, la même puissance, la même portée. Mais c'est ensemble, quand on s'aligne sur l'autre, que ça a du sens. Attendre le départ de l'autre, se mettre dans son mouvement, l'autre suivre le nôtre, et c'est comme ça que l'on est, que l'on crée, que l'on vit ce palier vibratoire puissant d'amour et de lumière. Là-dessus, vous savez, je le dis tout le temps, mais je vous aime beaucoup. Je voulais remercier André. André, je m'excuse pour la dernière fois. Je crois que c'est André votre prénom. Madame, vous avez 83 ans. Ou 80. Oh, je m'excuse. Si je vous ai rajouté 3 ans, je suis désolée. Vous avez 80 ans. Et vous m'avez dit que le son, la dernière fois, n'était pas très bon. C'est vrai. J'utilise un micro Rode. Rode, sachez-le. Je sais parce qu'ils ont vos micros. Mais bon. Pourtant, ils ne sont pas donnés. Hein. Je vous dis, j'ai pas acheté une petite gamme ou un entrée de gamme. Voilà. C'est des micros quand même assez chers. Eh ben, je sais pas ce qu'il a. Bon. Et je voulais d'ailleurs remercier Mathieu qui m'aide un peu à m'y retrouver avec mes sons, mes micros, mes trucs, mes possibilités. Un jour, je vais régler tout ça. Mais bon, merci madame d'avoir été là et merci
d'avoir compris que je fais ce que je peux avec ce que je suis. Voilà, moi je ne suis pas une professionnelle du son, je fais au mieux. J'espère que vous l'entendez. Puis sinon c'est correct aussi, on a le droit. Hein. Je pratique ce que je dis. Voilà. Là-dessus, très important, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se laisse? Vous le savez, j'ai même plus à vous le dire. Oui, je l'ai entendu et je l'ai réentendu. Oui, très important. On reste dans l'énergie de son cœur. Je vous aime, je vous envoie toute ma lumière. Allez-y. Légèreté. Respiration. Réception du flux. Et dégagement de ce que vous êtes. À tout bientôt dans l'énergie de votre cœur. Au revoir.